quand on parle de la mort à la vie, on parle de la mort physique, on y pense tout de suite, mais il n'y a pas que ça. À travers la parole, de Dieu, à travers ce sujet, on peut également parler de notre quotidien, de toutes les difficultés que l'on peut traverser, où on peut ressentir que tout est mort autour de nous, que plus rien n'avance et que les difficultés nous submergent, nous inondent et le désespoir s'installe. Voilà pourquoi pour cette rentrée, c'est une rentrée d'espoir, d'espérance, une rentrée qui va nous emmener sur le chemin de la grâce, de la bénédiction. Et c'est ce que l'on souhaite à tous nos auditeurs, auditrices pour cette saison 2025-2026. C'est ce que l'on souhaite à la station Télé Radio Pays qui prospère et j'espère continuera de prospérer. Et bien évidemment à nous qui sommes là le dimanche matin pour porter la parole à travers différents thèmes. Je le répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez parler d'un sujet particulier que l'on peut associer, de toutes les façons, il n'y a pas de sujet que l'on ne puisse associer à la parole, que l'on ne puisse pas associer à la parole. Il suffit de me faire parvenir un message en privé, si vous avez mon numéro de portable ou sur Messenger ou autre, et on en tiendra compte. Karine, oui. Qu'est-ce que t'inspire, je commence par toi avant de honneur aux dames, qu'est-ce que t'inspire le thème du jour? Alors, faut savoir que j'avais quand même mis sur les réseaux une lecture pour ceux et celles qui avaient envie de prendre référence à une lecture biblique. J'avais mis Jean 11 du verset 25 au verset 26. Ceci n'empêche pas que il y a plein d'autres lectures qui puissent nous inspirer. D'ailleurs, ce n'est pas par elles que j'ai commencé. Mais c'était une base pour que tout le monde puisse se référer à une lecture biblique. Qu'est-ce que t'inspire le thème du jour? Alors, quand je l'ai reçu, évidemment, ça, tu l'as dit, hein, c'est très très vaste comme sujet. Et j'ai eu beaucoup de... Ça m'a fait sourire et beaucoup de joie. Tu l'as dit en introduction, hein, la mort, ça, on pense tout de suite à la mort physique. Mais ça va bien au-delà de ça. Et dans la parole de Dieu, on le verra. Il y a plusieurs versets qui me sont montés au cœur. Et puis, voilà, par l'étude du sujet que je partagerai avec toi, avec tous ceux qui nous écoutent. Et j'aimerais quand même commencer par un, et pas des moindres, pour moi, c'est dans Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pourquoi celui-là? Pourtant, qui de à première vue n'a pas de rapport avec le sujet, j'ai envie de dire c'est faux. C'est faux parce que mourir pour venir à la vie c'est la lumière. Et il faut qu'on prenne conscience que nous sommes des lumières. Et quel que soit ce qu'on peut traverser, il ne peut pas avoir de lumière sans ombre, il ne peut pas avoir d'ombre sans lumière. Et ça, c'est très important. Et on est dans cette, comme tu dis, dans la renaissance, on est dans de l'espoir, dans de l'espérance. Et voilà effectivement ce que ce thème m'a inspiré. Colossiens 1 du verset 16 au verset 18. Et la parole nous dit, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. À travers cette lecture, on doit comprendre que Dieu a toujours existé.
Dieu a existé avant la mort. Dieu a emmené la vie. Dieu a existé et existera toujours. Dieu existera même quand nous serons plus là. Et simplement en disant cela, je dis que pour faire référence à ce que je disais au début, quand on traverse des périodes difficiles, Dieu était là en amont. Dieu est là pendant et Dieu sera là après. Ça veut dire que on peut toujours faire appel à l'Éternel Dieu de manière à nous maintenir la tête, comme on dit, hors de l'eau et surtout pour nous retirer de cette situation. Et cela passe par la foi. Il arrive des moments où l'on passe des périodes de désert. Nous avons tous ces périodes. En ce moment même, je dirais, j'en passe. Autour de moi, j'en connais qui en passent. Et il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Il faut s'accrocher à l'écriture. Il faut s'accrocher à sa foi. Et je disais également que je voulais faire la différence, montrer la différence qu'il y a entre parler de spiritualité et parler de religion. Quand on parle de spiritualité, et c'est un sujet que l'on va d'ailleurs prendre, Karine, dans un dimanche, peut-on parler de Dieu et parler de spiritualité? Parce que c'est une question qui revient. Et bien souvent, on fait comprendre que si on parle de Dieu, on ne peut pas parler de spiritualité, ce qui est totalement faux. Et c'est pour ça que je le dis, quand on parler de spiritualité, c'est aller chercher en soi cette foi que l'Éternel Dieu a déposée. Parler de spiritualité, c'est une foi individuelle. C'est-à-dire que l'on va puiser en nous cette énergie, cette force, ce savoir que l'on a en nous, qui est dans les profondeurs de nos entrailles, j'ai envie de dire, de nos pensées, et de faire rejaillir, d'expérimenter ce que l'on ressent qui se trouve en nous. Alors que quand on parle, bon, j'ai fait version courte, hein. Quand on parle de religion, on suit des dogmes. Quand on parle de religion, on suit uniquement des commandements d'hommes. Ça veut dire que si on te dit tu vas à droite et que au fond de toi, tu sens cette inspiration qui te dit toi par contre, c'est à gauche que tu dois aller. Si tu vas à droite, tu ne suis qu'une religion. Tu ne parles pas de spiritualité. Tu n'es pas dans la spiritualité. Parce que tu suis le troupeau, parce que tu suis le berger qui est devant toi, qui n'est autre qu'un homme, un instrument, voilà, un instrument, voilà. Par contre, suivre le vrai berger, c'est celui qui te dit en toi, toi par contre, je veux que tu ailles à gauche. Parce que ta voix, elle est là, à gauche. Toi, je veux que tu prennes cette parole et que tu la médites. Parce que celle qui se trouve à droite n'est pas pour toi, elle est pour quelqu'un d'autre. C'est ça, parler de spiritualité. Et c'est pour cela que je dis, on peut parler de Dieu, on peut parler de Jésus-Christ et parler de spiritualité. C'est pas parce que je parle de Dieu que je suis religieux. Moi, je le dis, je le proclame, je m'éloigne de la religion, je me rapproche de Christ, je me rapproche de Dieu. Je disais donc par rapport revenir au thème d'aujourd'hui, de la mort à la vie, parce que c'est important de comprendre l'aspect spirituel, l'aspect religieux, pour justement entrer dans ce thème et comprendre que après la mort, il y a une vie. Après un désert traversé, il y a une victoire. Après la mort, donc, il y a une victoire. Prenons Genèse 1 du verset 1 au verset 2. La parole dit dans Genèse 1 du verset 1 au verset 2, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Dieu créa les cieux et la terre. Donc Dieu a emmené la vie
sur la terre. Dieu a donné une forme à la terre. Dieu donne une forme à notre vie. Mais il était là avant. Il existait avant. Il est là pendant et il sera encore là après. Je te laisse. Alors, toujours de toute façon, on parle de mort à la vie. Le plus grand exemple que Dieu nous a donné, c'est Jésus. Dans le sens où la vie de Jésus, ça a été ça. Il était sur terre. Il a fallu, pour que nous ayons la vie, il a fallu qu'il passe par la mort. Ce qui s'est passé. Et quand il est mort, nous avons eu cette vie. Donc ce passage de la mort à la vie est important. Il est important parce qu'il nous permet d'arriver dans une autre dimension de notre vie, une autre dimension non pas pour nous, mais pour les autres, non pas pour nous, mais pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Il dit de toute façon que même lorsqu'on passe par là, on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire quoi? Tu parlais de désert, tu parlais de difficultés, tu parlais de ces moments où on peut effectivement perdre confiance et espoir. Mais il nous dit que malgré ces passages, on ne fait que marcher dedans. Ça veut dire que ce n'est qu'un passage. Ça veut dire qu'on en sort. Donc il faut garder ces paroles-là dans le cœur. Il faut garder ces paroles-là en tête pour pouvoir effectivement continuer à avancer. C'est important de connaître la parole parce qu'en fait, c'est ce qui va nous permettre de passer toutes ces épreuves de la vie, de passer de la mort à la vie. On te dit et ça c'est la nature, mais Dieu a fait la nature. Pour qu'un arbre fruitier puisse donner du fruit, il faut que la graine du départ, la graine du fruit, puisse mourir à elle-même. Amen. Pour que ça puisse effectivement se planter, pour que ça puisse pousser, et après encore donner du fruit, pour que ça puisse se perpétuer. Donc cette mort est un passage obligé, j'ai envie de dire, pour pouvoir renaître, pour pouvoir se développer et avoir une dimension beaucoup plus grande. Non pas pour nous, mais toujours dans l'objectif. Pourquoi je suis sur Terre? Je suis sur Terre parce que j'ai une destinée. Quelle est ma destinée? C'est de vivre pour pouvoir vivre ce que Dieu aussi a décidé pour moi, pour que je puisse parler de lui et amener d'autres à dire mais je veux croire en ce Dieu-là, tu parlais de spiritualité, je veux suivre ce chemin, non pas le chemin d'un homme, non pas le chemin d'une femme, mais bien ce chemin emprunté et dirigé par Christ, par Dieu. Amen. Et je rebondis par rapport à ce que tu disais, par rapport au fait de parler de Christ qui est mort sur la croix. Et je vais entrer... Alors, quand on parle de Jésus et de la mort de Christ, on oublie une chose, c'est qu'il est resté dans le tombeau, on va dire, 3 jours, avant de ressusciter. Il a été dans le séjour des morts, durant 3 jours avant de ressusciter. Encore une fois, c'est pour faire référence à ce que tu dis, il y a ce passage à la mort qui ensuite ramène la vie. L'âme ne meurt pas. Quand Christ est monté sur la croix et qu'il, avant de donner son dernier soupir, il a, et c'est la parole de Dieu, la parole, les saintes écritures qui le disent, il a confié son esprit au Père. Et quand je dis il a confié son esprit, je ne parle pas de l'Esprit Saint. Je parle bien de son esprit. Il l'a confié au Père. Et ce n'est qu'à la suite qu'il est descendu dans le séjour des morts. Et je vais faire une petite correction sur un amalgame qui se fait. Jésus n'a jamais connu l'enfer. Jésus n'est jamais descendu en enfer. Contrairement à certains enseignements que j'entends, contrairement à certaines choses qui sont dites, certains amalgames qui sont faits. Christ
est descendu au séjour des morts à prêcher la vie. Et c'est à la suite de cela qu'il est revenu, réapparu dans le monde des vivants auprès de ceux qui avaient été choisis, sélectionnés par Dieu. Je dis cela pourquoi? Pour deux choses. Quand on me dit, quand on vous dit, quand on dit que... Alors, bien souvent, tu me connais, on me dit, je cherche toujours une solution pour me sortir d'affaires. Mais la parole dit que tu dois être convaincu de la parole de Dieu elle-même. Tu dois être convaincu de ta foi. Tu dois être convaincu de Jésus-Christ dans ta vie. Quand on te dit, quand on me dit que j'irai en enfer, je réponds une chose. La parole de Dieu dit, Christ est mort sur la croix afin que tout soit accompli. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, je suis un enfant adoptif de Dieu. Mon frère, qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. C'est mon grand frère. Pensez-vous une seconde que mon Père, Dieu, qui dit à travers sa parole qu'un père qui aime ses enfants ne lui donnera pas une pierre à la place d'un morceau de pain, pensez-vous que Dieu, mon Père, Jésus qui a tracé la voie, va permettre que j'aille en enfer, alors que lui-même n'a pas été? La parole dit, crois seulement et tu seras sauvé. Mais j'y crois fermement. J'y crois avec force. J'y crois avec puissance. Et quelle que soit la vie que tu mènes, tu dois croire en la parole de Dieu. Donc je suis sauvé. Je ne connaîtrai pas l'enfer. Je connaîtrai le séjour des morts, comme Christ a connu. Je vais suivre sa voie. Je vais suivre son chemin. Mais je ne connaîtrai pas l'enfer. Ça, c'est important de le comprendre. Alors, j'aimerais ajouter à ce que tu dis, c'est vrai. De toute façon, c'est écrit. Il est écrit, donc il n'y a pas à remettre en question. Toutefois, cependant, voilà, il est important dans ce que tu dis, dans le témoignage que tu donnes là, de préciser que les œuvres sont importantes justement dans ce cheminement et tout. C'est pas que croire, parce que tu crois, mais tu ne fais pas que croire. La preuve, l'émission d'aujourd'hui, ce que tu fais, apporter la parole, fait partie des œuvres pour le royaume. Et ça, c'est important de le préciser. Oui, c'est vrai, il est écrit que si tu crois seulement, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais pour pouvoir rester et garder justement cette confiance et cette détermination et continuer à avancer, il faut connaître la parole, il faut se plonger dedans, il faut la méditer, tu n'as de cesse de le dire. Et je tiens quand même à apporter cette précision parce qu'on a peut-être des nouveaux auditeurs. Et oui, c'est le premier pas, mais ce n'est pas que ça. Une fois que vous avez pris conscience qu'effectivement de croire, c'est important et de continuer, mais de toute façon, croire vous amènera à modifier, à adapter, à ajuster le comportement, le système de pensée qui fait que vous serez sauvés effectivement, vous et votre famille, j'ai envie de dire, nous et notre famille. Donc ça, c'est important. Je continue sur la lancée. On parle de mort, de vie, on parle de difficultés. Jésus lui-même a eu ce petit moment, j'ai envie de dire, de façon français courant, de peur. Peut-être pas forcément de peur, mais il n'avait pas envie non plus de passer par tout ce qu'il savait, par quoi il allait passer, les coups de fouet, toutes ces difficultés. Et il l'a dit lui-même dans sa parole, dans Luc 22, verset 42, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois. » Mais il se reprend tout de suite.
Mais il a dit. Il a eu ce moment Il a eu de ce doute, ce moment de peur, de souffrance. De souffrance, voilà. Parce que, donc c'est normal. Il a même dit, Père, tu m'as abandonné. Oui, oui. Parce que, et là, c'est là qu'il faut remettre les choses et se dire que c'est tout à fait normal ce que l'on ressent. Parce que même si nous sommes des êtres spirituels, nous habitons dans un corps. Même si nous sommes des êtres spirituels avec tout ce que le Saint-Esprit nous donne, tout ce que nous sommes par le Saint-Esprit et tout ce que Christ a fait pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes, nous restons aussi, il y a cette partie humanité et homme. La souffrance, elle est réelle, ce n'est pas la vérité, mais elle est réelle. Quand tu as mal, tu as vraiment mal. C'est clair. Donc voilà, et ça, c'est normal qu'on puisse avoir ce petit moment de « mais pourquoi ?» Ce petit moment de j'ai pas envie de passer par ça. Ce petit moment de mais c'était pas ce qui était écrit. Tu as dit qu'on est la vie en abondance. Tu as dit que ben oui, je vais pouvoir avoir la joie, je vais pouvoir arriver dans ce lieu où coule le lait et le miel. Ça veut dire que voilà, c'est où je suis dans des verts pâturages. Donc ça veut dire le calme, l'apaisement, le bien-être. Mais il y a le pendant de ça aussi, c'est cette souffrance. Mais il ne faut pas rester focalisé sur la souffrance. Il est écrit aussi, je regarde les montagnes et d'où me viendra le secours. Les montagnes, c'est quoi? On en a déjà parlé dans des émissions précédentes. Ce sont les difficultés. Les montagnes, c'est la souffrance. Les montagnes, c'est le manque d'argent. Les montagnes, c'est les dettes. Les montagnes, c'est voilà, une maman malade ou un papa voilà, que je dois accompagner. Ce sont également les séparations, les divorces, exactement. Les difficultés avec les enfants. C'est ça, les montagnes. Et on peut regarder la montagne, mais là, le secours viendra d'où? Le secours vient du Seigneur. Et ça, il faut garder. Mais pour pouvoir passer ces montagnes, pour pouvoir les regarder et leur dire, ben non, jette-toi, ôte-toi de là, il faut connaître la parole. Et ça, c'est très important. Et on ne parle pas de religion. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On ne parle pas de religion. On parle de spiritualité, on parle de livre de la vie, parce que c'est important. Et parler de tous les exemples en fait que tu as énumérés, c'est là où la différence doit se faire. Quand tu parles, quand tu es ancré dans la spiritualité, en fait, tu apprends à aller chercher cette force qui est en toi, qui se trouve dans les profondeurs. Cette force qui se trouve en dessous de toutes ces difficultés. Et si tu n'as pas cette capacité, si tu n'as pas cette culture, si tu n'apprends pas tous les jours à aller chercher ce qui est en toi pour pouvoir remonter à la surface avec l'aide de Christ, avec l'aide de ta foi, et c'est pour ça que je dis qu'on peut parler de Dieu et de spiritualité, eh bien tu laisses Satan te tromper. Alors que Satan, il est déjà déchu. Satan n'est pas victorieux dans notre vie. Satan ne fait que nous faire croire qu'il est le meilleur, qu'il est encore en vie. Alors que la parole dit qu'il est tombé du ciel. Il n'a plus aucun pouvoir. Et Dieu nous a donné l'autorité. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, marcher sur les scorpions, marcher sur les ennemis. Donc ça veut dire Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les œuvres du diable, de Satan et tous ses acolytes. J'ai envie de entrer également dans cette peine que l'on rencontre quand on perd un proche. Parce que nous avons depuis le début de l'année traverser pour beaucoup de familles des deuils. Et traverser un deuil, traverser une peine, traverser cette épreuve de la mort, il est facile, entre guillemets, d'en parler quand on est en radio. De prendre les Écritures et de dire, oui, mais voilà. Mais comme tu le dis si bien, on ne doit pas oublier, on ne peut pas omettre de dire que nous sommes aussi charnels. Tout à fait. Et que si on prend un chalumeau et qu'on le pose sur notre chair, on va crier, on va hurler parce que ça fait mal. Donc, c'est vrai que quand on perd un proche, on a cette souffrance qui est en nous. On a cette souffrance qui est intérieure et qu'on a l'impression qu'elle ne partira jamais. Et c'est là où il faut chercher quelque chose de solide sur quoi s'appuyer.
On a tendance à s'appuyer sur un homme. On a tendance à s'appuyer sur une femme. On a tendance à s'appuyer sur ses enfants. On a tendance à s'appuyer sur un pasteur, sur un homme, une femme de Dieu qui nous suit. Je ne dis pas que ce n'est pas utile. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire. Mais par contre, moi, il y a une chose que j'ai toujours reçue. Quand on me l'a dit, une fois, je l'ai retenu. C'est que si la personne sur laquelle tu t'appuies, elle chute, mais tu chutes encore plus bas. Alors que si tu t'appuies sur la parole, si tu t'appuies sur ta foi, et c'est pour ça que l'on parle spiritualité, si tu t'appuies sur ce en quoi tu crois, qui est en toi, qui te maintient debout, que tu t'accroches à ça, et je le dis souvent, moi je l'appelle Dieu, moi je prie à travers Jésus-Christ. Mais toi, si c'est à travers le palmier qui est au palmiste, le palmier royal là, qui est sur la place des palmistes, si c'est à travers le bananier qui est dans ton jardin, eh bien, si c'est cette puissance auquel tu crois qui te permet de t'accrocher, je dis bien moi c'est Dieu, hein. J'espère que vous comprendrez, que vous avez compris et que vous devez suivre la parole de Dieu. Vous devez suivre et croire en Jésus-Christ. Croire en Dieu. Eh bien, cette force spirituelle, c'est en ça que tu dois t'accrocher. Parce que de la mort à la vie, il y a toi qui souffres aujourd'hui. Et je ne vais pas vous cacher que j'ai une pensée particulière pour certaines personnes et une personne en particulier. Aujourd'hui, tu es dans la souffrance pour différentes épreuves, différentes étapes, différentes situations. Mais tu dois croire en la vie. Parce que on ne peut pas rester éternellement dans un désert. On ne peut pas rester éternellement dans une souffrance. À un moment donné, quand on crie à Dieu, on lui dit, je n'ai plus la force, moi, personnellement, de me tenir debout. Mais toi, tiens-moi par le collet, tiens-moi par la main et sors-moi de là. Arrache tout ce qui est souffrance, tout ce que je traverse, toutes les épreuves que je traverse, toutes les flèches qui aujourd'hui transpercent mon cœur. Retire-les. Et par le sang de Christ qui a coulé sur la croix, que tu puisses laver mon cœur, que tu puisses laver mon âme, que tu puisses laver mon esprit, afin que je sois purifié, sanctifié, et que je témoigne que tu as agi dans ma vie. C'est ça aussi la parole, sortir de la mort pour arriver à la vie. Par rapport à ce que tu as évoqué, la mort, la difficulté, la perte d'un être cher, se sentir au plus bas à certains moments. Et surtout, sans t'interrompre trop longtemps, surtout qui s'ajoute en fait à la situation que l'on traverse qui est parfois compliquée. Tout à fait. Alors, il y a 20 ans de ça, j'ai perdu ma maman. J'étais en études, nous étions avec ma soeur, nous sommes deux, pardon. On était en études et voilà, il y a 20 ans, on perd notre mère, on était en période d'examen. Et donc nous, on était en métropole, elle ici, enfin voilà, tout un... Donc tu parles de... C'est jamais le bon moment hein, quand on perd un être cher. Mais la première parole, et pourtant je n'étais pas encore à Christ comme je le suis aujourd'hui. Toutefois, tu l'as dit, hein, tu l'as déjà évoqué, on a été élevés dans tout un... Nos parents, c'était ça, aller à l'église le dimanche, voilà. Et il y a forcément des paroles hein, qui te restent. Et là, le Saint-Esprit a fait monter une parole qui n'est pas des moindres. C'est dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Donc, je ne prends pas le début du verset, mais la deuxième partie. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Et avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Ça a été cette parole-là qui m'a porté véritablement pendant cette épreuve de la perte de ma mère, en plus à 8000 km. Donc bon, voilà, tout ce qu'il a fallu faire pour revenir, repartir, parce que ben, comme je te disais, on était en partiel à ce moment-là.
Donc, expliquer tout ça et le vivre. Et très sincèrement, je rends gloire à Dieu pour cette parole, parce que quand je rencontre une difficulté, quelle qu'elle soit, donc là c'était la perte de ma mère, mais quel que soit hein, comme tu disais, la période difficile qu'on peut avoir, souvent cette parole-là me revient, je ne peux pas être, une épreuve ne peut pas être plus forte que moi. Une épreuve, si elle arrive à ce moment-là, c'est parce que j'ai les ressources. Le Seigneur a mis les ressources en moi pour pouvoir la passer. Donc tu as dit hein, tout à l'heure qu'on dépose notre fardeau. Il a dit, il sait par quoi. Il était là avant nous, il sera encore là après nous, il est là pendant. Et justement, pendant que nous sommes encore en vie sur cette terre, autant nous accrocher à lui et à sa parole parce que c'est ce qui va nous permettre de passer les épreuves telles qu'elles doivent être passées. Tu disais, oui, de pouvoir aller chercher en nous cette force, aller puiser. Jésus a eu cette difficulté-là quand il était sur terre. Mais qu'est-ce qu'il faisait systématiquement? Il allait à la montagne. Il se retirait de tout pour pouvoir être concentré et se connecter directement avec le Père parce que lui aussi, parce que dans sa condition, il a laissé le royaume pour venir sur terre et il est venu avec tout ce qui va, toute la dimension humaine. Donc effectivement, il a ressenti la douleur, mais il a ressenti la peine, il a ressenti le doute, il a ressenti... Mais ce qui lui a permis justement de rester accroché à Dieu, c'est ça, c'est cette parole-là et cette connexion. C'est parce qu'il connaissait, ah oui, sans la prière, ce n'est pas possible. Et il dit, rentrez dans votre chambre et fermez la porte. Ça peut être physiquement, évidemment, mais quand il dit ça... Il faut pouvoir expliquer ça aussi. Oui, rentrer dans sa chambre, c'est pas rentrer à la maison et s'enfermer dans sa chambre. C'est s'isoler. S'isoler, c'est dans le cœur. C'est-à-dire que je me consacre, je vais pendant un temps, quel que soit, ça peut être 5, 10 minutes, ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures, toute une nuit. Mais c'est ça, c'est rentrer dans cet espace privilégié, parce qu'en fait c'est ça, c'est cet espace privilégié pour pouvoir entendre, écouter et se recharger. Mais ce n'est pas nous qui nous rechargeons, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous recharge. Quand il dit, venez à moi, déposez vos fardeaux et je vous donnerai du repos, ce n'est pas rien. Il savait que nous passerions par tout ça et que nous serions fatigués. Il le sait, mais il a dit qu'il n'y a que lui qui pourra nous recharger. Et dans ces épreuves-là, c'est peut-être pas ce que vous avez envie d'entendre. Oui. Et pourtant, si vous êtes connecté, c'est que à ce moment-là, c'est parce que vous deviez l'entendre. C'est normal de passer par ces moments difficiles. C'est normal de se sentir abandonné. C'est normal de pleurer. C'est normal de crier. Oui. Mais sachez que cette épreuve est arrivée à ce moment-là parce que parce que nous avons toutes les ressources à l'intérieur pour pouvoir les passer. Et nos gangans, comme on dit, avaient, même s'ils n'avaient pas la lecture parce qu'ils ne savaient pas lire, mais ils avaient ce discernement. Là, nous qu'a dit, bon Dieu qu'a bail gal, mais qu'a bail zong pour gratter. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. C'est pas lui qui donne la gale, c'est pas ça. Mais c'est pour dire que on passe par des épreuves, il permet ces épreuves-là, mais à côté de ça, on a la guérison. On a la solution. Et la solution, c'est lui. La solution, c'est sa parole. La solution, c'est l'application de sa parole. La solution, c'est la prière. C'est d'aller vers lui et de lui dire ce que tu as dit tout à l'heure. Je n'en peux plus. Je suis fatigué. Et de moi-même, je n'y arrive pas. Alors prends tout et fortifie-moi. Amen. À travers ces belles paroles, il n'y a rien d'autre à rajouter. On va prendre une lecture qui se situe dans Jean 11, du verset 25 au verset 26. C'est la lecture que j'avais publiée afin de méditer sur le sujet d'aujourd'hui, de la mort à la vie. Et bien évidemment, on a parlé de la mort physique, mais on a parlé aussi de cette mort quand on a le sentiment, l'impression que dans notre vie, plus rien ne va. De la mort à la vie. Jean 11, du verset 25 au verset 26. La parole dit ceci. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Ce premier verset déjà, qu'est-ce qu'il peut inspirer? Ah, il inspire beaucoup de choses.
Il te dit, je suis la résurrection et la vie. Donc on est déjà sur deux aspects. L'aspect résurrection, donc renaître, mais on ne renaît pas comme ça. C'est pour avoir la vie. Le passage par la mort est important. Et celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Alors, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort à soi. La mort de la chair. Et tu vivras, nous vivrons effectivement par Christ. Nous vivrons dans l'application de sa parole. Nous vivrons non pas pour nous, mais pour lui. Quand on passe par les eaux du baptême, je parle de baptême adulte, pas la présentation de l'enfant. On en avait parlé. Exactement. Mais il y a des sujets qu'on sera obligé de reparler. Comme tu dis, on a de nouveaux auditeurs et on aura encore de nouveaux auditeurs. Et quand on passe par les eaux du baptême, qu'est-ce qui se passe? On est plongé dans l'eau. Quand on est plongé dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? On ne respire plus. On ne respire plus du tout. On est en apnée et ne plus respirer puisque la vie, c'est pouvoir respirer. Donc c'est vraiment symbolique. Le fait de ne plus pouvoir respirer quand on est sous l'eau et quand on revient, on sort de cette eau, on revient à la vie. Donc mourir pour soi, mourir. Et tu en avais déjà parlé. Et c'est pour ça que c'est important ce que la petite phrase que tu as dite doucement, mais il faut la répéter. Le baptême en étant adulte. Oui. Parce qu'on doit être conscient de ce que l'on fait. On doit comprendre, avoir cette intelligence spirituelle de comprendre ce que l'on est en train de faire de manière à ce que effectivement quand on ressort de l'eau, même si on est en apnée une fraction de seconde, cette fraction de seconde dans le monde spirituel, quand on en a conscience, c'est une éternité, c'est un siècle, c'est 10 ans, c'est 20 ans, c'est toute notre vie passée. Tout à fait. Et tu l'as dit, le fait de mourir à soi, c'est comme quand on va dans un mariage, enfin quand on se marie, quand on décide de s'allier à l'autre, il y a des choses auxquelles on renonce. Et en fait, la mort à soi, c'est ça. C'est simplement, je renonce à certaines choses par amour. On parle du baptême adulte, parce qu'en fait, on a fait un choix. On est conscient de ce que l'on fait. On est conscient du choix que l'on a fait. On est conscient de ce que ça va amener. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est dans la perfection. Parce qu'il y a des personnes, malheureusement, qui confondent ça aussi. Ce n'est pas parce qu'on est passé par les eaux du baptême qu'on est parfait. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de suivre le chemin de Christ, ce que toi et moi, nous avons fait. Et tu n'as de cesse de le dire. Et j'appuie. La perfection n'est pas de ce monde. Par contre, oui, on fait de notre mieux pour avoir la volonté de. C'est ça, pour faire mieux. Mais n'attendez pas de nous un comportement... Surtout chez moi. Mais surtout chez moi également. Et je n'ai pas cette prétention-là. Mais sachez-le, la perfection n'est pas de ce monde. Mais le fait d'avoir pris conscience et de suivre le chemin de Christ, de suivre le chemin de Dieu, de suivre le chemin de la spiritualité, il y a certaines choses qu'on abandonnera, qui changeront effectivement dans notre vie. Et on ira et on va continuer à cheminer, on va continuer à avancer pour que justement on soit perfectible. Elle est là la différence. Nous sommes perfectibles. Donc pour revenir au verset, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. C'est très important de croire. Croire est le premier pas. Et vers la vie. Vers la vie. Et croire va continuer, va nous permettre de continuer. Et plus on avance, voilà. Plus, en fait c'est infini. Parce que plus on avance, plus Dieu nous donne cette force de continuer d'avancer. Et donc, c'est important justement la foi de croire, la foi de cheminer vers la vie, vers Christ. Et le 26e verset nous dit, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? C'est important. On parle vraiment de croire. Croire en la vie. Croire que celui qui est décédé, celui qui est mort, même brutalement, s'il croyait en Dieu avant, il est au paradis. Il y va. S'il s'est donné, pour cela, il faut croire. Et nous qui sommes encore en vie, je veux croire que tous mes proches, tous ceux
qui se sont repentis, parce qu'on va aussi parler de la repentance qui est capitale, qui est importante. Non pas la repentance d'une fraction de seconde, mais la repentance, se repentir chaque jour, se repentir à chaque réveil, se repentir avant de s'endormir. C'est la base également. Exact. Et c'est tout cela qui fait que le fait de croire en Dieu, en Jésus-Christ, on met en application toutes ces choses qui nous emmènent à la vie. Crois-tu cela? Bien sûr, et je rends gloire à Dieu pour ça, sinon je ne serais pas là. Oui, je le crois, évidemment. Et quand on dit ne mourra jamais, c'est tout simplement parce que son œuvre, l'œuvre que la personne a faite sur terre, va continuer. Quand tu dis bien, et ça, et j'ai beaucoup aimé cette phrase, Dieu est doux, mais Dieu n'est pas doudou. Donc attention, mais on aura l'occasion d'en reparler. Oui, effectivement, croire, c'est le premier pas, mais ce n'est pas que. Tu parles de repentance, il y a tout un cheminement derrière, il y a toute une discipline derrière. Donc oui, c'est possible, oui, c'est écrit que nous partirons et nous partirons au royaume. Mais nous ne partons pas au royaume comme ça. C'est pas parce que... Il y a un cheminement. Oui, il y a vraiment tout un cheminement. Il y a toute une discipline à avoir. Et ça, j'ai envie de dire, c'est l'amour qui permet de faire ça. L'amour avec un grand A. L'amour de Dieu, l'amour de Christ, l'amour de soi et l'amour des autres. L'amour dans son cœur. Exact. Tout simplement. Parce que on parle de la parole de Dieu. Et c'est bien que tu parles d'amour. On parle de la parole de Dieu. On parle de beaucoup de choses. On parle de repentance. On parle du royaume de Dieu. Mais on oublie l'essentiel, et je ne cesse de le dire. L'essentiel de la Bible que l'on lit tous les jours, elle est basée sur l'amour. Elle est basée sur la bonté. Et je le rappelle, quand Dieu crée le ciel, la terre, les animaux, quand il crée, il fait la création, il dit une chose. Il voit que c'était bon. Exact. On parle de bonté. Exact. J'ai envie de dire qu'il ne parle même pas d'amour. Parce que l'amour reste un petit peu éphémère dans le sens où aujourd'hui je t'aime, demain je ne t'aime plus. Alors, mais quand on parle de bonté, quand Dieu parle de bonté, il parle d'une profondeur. C'est-à-dire qu'il c'est agréable, c'est bon aux yeux, c'est bon au goût, c'est bon au toucher, c'est bon dans le cœur, c'est indélébile. oui. Alors, j'entends ce que tu dis, Oui. mais je vais apporter Oui, quand même vas-y. une nuance. Tu sais déjà... Mais tu me connais également. oui, non, mais... Je et c'est t'écoute. ça. En fait, oui, la bonté. Mais pour moi, la bonté vient de l'amour. Tu mets l'amour en second. Et pourquoi pas l'amour viendrait de la bonté? Alors, Dieu parle de bonté en premier lieu. Et d'amour ensuite. Tu penses, on en reparlera. J'en suis convaincu. Il dit, si tu n'es pas convaincu, tu es dans le péché. C'est clair. J'en suis convaincu. Quand on prend dans Genèse, il parle de bonté avant de parler d'amour. La bonté, c'est le socle. Parce que la bonté... oui, mais tu es... Alors, comment tu pourrais... Mais on aura le temps d'en rediscuter. Et j'ai envie de vous dire, messieurs, dames, parlez-nous aussi d'amour et de bonté. Et je pense que ce sera un très, très, très beau sujet. Parce que pour moi, les deux sont liés. Dans le sens où on est bon... Alors, je ne parle pas d'amour comme le sentiment. Mais vraiment pas comme le sentiment. Parce que comme tu dis, le sentiment, l'émotion, c'est quelque chose qui va, qui vient. Mais quand tu es profondément, tu l'es. On approche de la fin de l'émission. Oui, tu l'incarnes. Quand tu l'incarnes, pour moi, c'est un fruit aussi. Enfin voilà, mais on aura le temps, on aura l'occasion d'en reparler. De la manière dont je te regarde, tu as compris que on peut être là pendant 2 heures de temps. Ah oui, non, mais carrément. Carrément. Mais comme tu m'as rappelé alors, effectivement, et ça fait partie aussi de la discipline, on aura l'occasion d'en reparler et de retraiter ce sujet quand le Seigneur nous le remettra sur le cœur. Et on parlait de mort et de vie pour revenir au thème d'aujourd'hui. C'est important. Le passage de la mort, que ça soit physique ou que ça soit spirituel, est important parce que ça nous permet de rentrer dans une dimension autre. Ça nous permet d'être dans une dimension supérieure. À chaque fois, si vous regardez bien, quand on passe une épreuve, quand on va à un niveau plus haut, on est obligé de passer par ce moment difficile parce que ce moment difficile nous apprend sur nous et nous apprend à fonctionner et nous apprend tout simplement à nous appuyer sur le seul et l'unique,
le Dieu Tout-Puissant. La mort n'a pas autorité sur la vie. Non. Les épreuves que nous traversons n'ont pas autorité sur la vie. Prenons, avant de conclure, Philippiens 2 au verset 10. Philippiens 2 au verset 10 nous dit « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Quelle que soit la situation que l'on traverse, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit sous terre face à la mort, la vie a autorité. Nous avons la vie. Dieu a tout mis entre nos mains. Dieu nous a tout donné pour que nous puissions, et comme tu le disais, faire face aux épreuves. Nous avons cette force. Et c'est là où la spiritualité et non la religion. Ce n'est pas une guerre que je fais contre la religion. Mais il est important que chacun puisse être conscient quand il va puiser en lui, quand il s'isole, comme tu disais, pour prier, demander à Dieu, il a en lui cette force pour sortir de l'épreuve. Quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, Dieu a mis en toi les armes nécessaires afin que tu sois dans la paix, dans l'amour, dans la bonté, dans la joie. Prenons Apocalypse 1 et nous allons conclure avec ce verset parce que il est, je ne donne pas l'heure, mais il est 9 h. L'émission est censée être terminée. Mais on prend 2 minutes. Juste pour lire Apocalypse 1 du verset 17 au verset 18. Et nous allons conclure avec ce verset. Apocalypse 1 du verset 17 au verset 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Le dernier verset, verset 18, dit, « Et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jésus, Dieu tient la clé de la vie. Je te laisse conclure. Alors, effectivement, j'ai envie de vous dire, dans chaque situation, nous avons le pouvoir de proclamer la vie. Donc, proclamez la vie dans votre maison, proclamez la vie dans votre travail, proclamez la vie dans vos finances, proclamez la vie dans votre famille, proclamez la vie dans votre travail, proclamez la vie. Sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. Quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, quel que soit ce que vous ressentez, proclamez la vie. Dieu a tout créé par la parole. Donc, la puissance est au niveau de la langue. Il est écrit, le pouvoir est à la langue. Le pouvoir de la langue est de donner la vie ou de donner la mort. Pour nous, c'est la vie. Donc, proclamez sans cesse la vie, la vie, la vie. Nous vous souhaitons une très belle fin de journée, une très bonne semaine. Merci et on se donne rendez-vous dimanche prochain, ici même, sur Télé Radio Pays. Nous ne sommes pas en direct à la télé, mais comme Radio Pays prospère, voilà. On va prier de manière à ce que cette émission aussi soit télévisée. Moi, je dis oui. Qu'elle puisse prospérer en tous les cas. Exact. Rendez-vous dimanche prochain.